Le Festival de l'Afrique à Beauharnois, premièrement, c'est célébrer la pluralité culturelle du Québec. Et dans cette suite, donner un cadre d'expression à la richesse et à la diversité artistique du continent africain. Et enfin, pour le dire en quelques mots, c'est décentrer la représentation culturelle de la grande métropole de Montréal ou de Québec. Parce que c'est très grand le Québec, c'est des dizaines de centres urbains. Mais d'habitude, on ramène les grandes manifestations culturelles aux grands pôles urbains, à Montréal principalement, aussi un petit peu à Québec. Donc l'idée derrière notre festival, c'était décentrer la représentation culturelle et artistique du continent africain en dehors des lieux traditionnels où on les observe. Le festival, c'est un événement qui a une vocation culturelle, mais nous, notre principale mission à Idée Afrique, ce n'est pas nécessairement le théâtre culturel. Parce que Idée Afrique, c'est un acronyme pour l'Institut d'études des dynamiques contemporaines de l'État et des sociétés en Afrique. Idée Afrique, c'est un organisme qui travaille au maillage, au rapprochement, à la consolidation des liens entre le Canada, le Québec et l'Afrique. Mais ce rapprochement se fait à plusieurs niveaux, sur le plan institutionnel, économique, académique, technologique et culturel. Donc le festival, en quelque sorte, s'inscrit dans la concrétisation de notre vision, dans la réalisation de notre mandat, parce qu'on ne peut pas penser à signer des partenariats importants, construire des institutions sans essayer de rapprocher les populations, les communautés. Donc l'idée, c'est ça. En même temps qu'on pense le développement des relations économiques et commerciales entre le Québec et l'Afrique, nous essayons, et là c'est toujours fidèle à notre vision, penser global, agir local. Donc en même temps que nous cherchons à renforcer d'un point de vue global et les relations entre le Québec et l'Afrique, nous essayons d'avoir aussi un pied sur le terrain de manière locale pour donner une dimension plus émotionnelle à ce rapprochement. Donc c'est ça l'idée du festival, c'est le rapprochement des peuples, c'est la concrétisation de notre vision, c'est la réalisation du mandat d'Idée Afrique. Il faut dire que Idée Afrique, comme je le rappelle, une de nos devises, c'est penser global, agir local. Et c'est plus qu'une devise, c'est également un critère de positionnement, une stratégie de positionnement. Donc des relations se font ou tentent de se construire depuis des décennies entre le Canada, le Québec et l'Afrique, mais c'est à des niveaux macro. Ça se fait principalement entre États, entre gouvernements ou entre organisations de la société civile, ONG. Mais nous avons choisi l'échelon local qui est celui des municipalités et des mairies. Parce que c'est le niveau le plus concret d'action sur les populations. C'est le niveau le plus concret des manifestations où le pouvoir politique peut agir, peut prendre des décisions qui ont des effets directs sur les populations. C'est pour ça que Idée Afrique travaille principalement avec des villes. Donc lorsque nous parlons du rapprochement entre le Canada, le Québec et l'Afrique, ça c'est la grande idée, mais de manière concrète, nous disons le rapprochement des villes québécoises et des villes africaines. Donc c'est ça notre stratégie de maillage. Et donc dans ce cadre, nous avons pensé organiser un sommet, le tout premier sommet intermunicipal Afrique-Québec, dans des maires de 5 à 6 pays africains étaient supposés venir au Québec pour rencontrer d'autres maires, des maires québécois, mais pas seulement des maires, parce que le développement se fait à travers un écosystème. Il n'y a pas que des acteurs politiques, mais il y a des acteurs économiques, il y a des acteurs institutionnels. Donc les maires de l'Afrique, accompagnés des membres de leur équipe, mais aussi de quelques leaders de la société civile, sont supposés venir au Québec rencontrer d'autres maires, mais aussi des institutions comme le ministère des Relations internationales, le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Innovation. À cette rencontre, également des entreprises seront présentes, des institutions d'éducation, parce qu'on ne peut pas parler de développement, de transformation
des villes, des populations, sans parler d'éducation. Donc des acteurs de l'éducation du Québec sont censés être là, des institutions de l'emploi également sont censées être là, des chercheurs et des experts des questions des infrastructures, des questions de financement international. C'est ça, c'est vraiment un sommet qui œuvre au rapprochement entre le Québec et l'Afrique, mais au rapprochement utile et à la construction de partenariats gagnant-gagnant en partant des villes. Une de nos particularités qui est non pas une contrainte, mais un principe, une stratégie, une tactique, on va dire, une tactique d'organisation. C'est que nous avons privilégié donner la voix à la relève, donner la voix à des artistes qui sont très talentueux, mais qui n'occupent pas encore l'espace. Donc, et dans ce sens-là, l'expression de la richesse culturelle de l'Afrique au Québec, c'est avant tout, si l'on est cohérent avec notre vision de magnifier le terroir et le local. Si on est cohérent avec ces visions, il faut d'abord commencer par magnifier d'un point de vue culturel et artistique les artistes africains qui se trouvent sur le territoire québécois. Donc voilà pourquoi nous nous sommes concentrés principalement sur des artistes d'origine africaine, mais qui sont installés ici au Québec. Qui sont installés au Québec, mais qui s'expriment, qui travaillent, qui œuvrent culturellement, qui se produisent au registre africain. Donc c'est ça, donc sur le côté des visas et des procédures, c'était facile. C'était facile à ce niveau. Mais le plus difficile, c'était premièrement d'obtenir une multitude, une représentative, parce que l'Afrique, on parle toujours de l'Afrique, et surtout à l'étranger, comme un monolithe. Quand on dit l'Afrique, on voit un seul ensemble. Pourtant, il y a des Afriques. L'Afrique, c'est une diversité à tout point de vue. Et donc, un défi pour nous, lorsqu'on dit le Festival de l'Afrique, c'était essayer autant que possible d'amener, d'exprimer, de présenter cette diversité sur la scène. D'un des premiers défis, c'était de retrouver des artistes originaires des différentes régions. Donc, plutôt que d'aller par pays, c'est que ça allait nous prendre un mois le festival, là. Il y a 54 pays en Afrique. On a procédé par bloc régional. Donc, il faudrait qu'il y ait des représentants de l'Afrique du Nord, des représentants de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe et également des représentants de l'Afrique anglophone et de l'Afrique francophone. Donc, ce sont ces deux critères-là qui ont présidé au recrutement des artistes. Donc, comme je dis, le défi, c'était de trouver des artistes de l'Afrique du Nord. On a essayé de faire vraiment un peu la représentation. Et on y est parvenu parce que toutes les grandes régions de l'Afrique étaient représentées et on avait environ 10 pays africains qui se sont présentés, que ce soit à travers le défilé de mode ou la danse, les troupes de danse, ou bien les chanteurs. Donc ça, c'était un gros défi. Et le dernier gros défi, c'était contacter les artistes, parce que pour nous, pour Idée Afrique, le culturel, l'événementiel, ce n'est pas notre activité principale. Donc c'était tout un défi. C'était un beau moment d'apprentissage, mais aussi nous nous sommes beaucoup amusés. Là, c'est un beau moment de divertissement, de défi, parce qu'il fallait sortir de sa coquille. Il fallait l'univers des artistes. Les artistes, c'est des êtres très beaux, c'est des très belles personnes, mais qui ont des complexités. Donc, il fallait gérer les complexités des artistes. Et c'est pas mal ça. Donc, c'est ça. C'était derrière la scène. C'était trouver les artistes qui sont représentatifs, gérer les demandes spéciales des uns et des autres. Et c'était pas mal ça. La ville de Beauharnois, c'est une des premières villes qui a bien reçu, qui s'est montrée très ouverte aux idées d'Idée Afrique, on va dire. Donc, c'est une toute petite ville, mais qui a un fort désir de rayonnement et d'ouverture. C'est une petite ville, mais qui a une politique de diversification, qui veut attirer davantage les investisseurs, qui veut attirer la population, qui veut attirer la population étrangère, qui veut attirer la main-d'œuvre. Et donc, c'est une ville encore relativement fermée.
Donc, lorsqu'on tâtait le terrain, là, on faisait le travail de lobbying, on rencontrait des maires au Québec. C'est une des villes qui s'est montrée très favorable. Et on a compris pourquoi après, quand on a vu le potentiel de la ville. On a vu Google, qui quelques temps après, qui va investir $1 milliard à Beauharnois. Il y a de nombreuses entreprises qui vont s'installer. Il y a de grands projets de logement qui se mettent en place à Beauharnois. Donc on a vu que c'est une ville qui a un potentiel de développement, mais c'est une ville encore très québécoise et très blanche. Il y a 2-3 ans, quand je faisais mes premiers pas à Beauharnois, je recevais beaucoup de regards, beaucoup de salutations, on me saluait partout. Donc, voir les Noirs, les Africains, c'est pas très courant. Et donc, nous aimons les challenges ID Afrique. Donc, comme je dis, nous voulons décentrer l'expression et la représentation culturelle et artistique de l'Afrique au Québec. Donc, décentrer, Beauharnois nous a semblé un bon point de départ parce que premièrement, c'est une terre vierge. Deuxièmement, c'est une terre vierge mais ouverte. Donc, il y a possibilité d'y accéder, et de s'y établir, de bâtir des projets plus intéressants et plus ambitieux. Donc, c'est ainsi que Beauharnois s'est imposé comme le choix parfait pour le début officiel et collectif de la mission d'IDEA Afrique au Québec. Oui, entièrement, et je le dis en toute modestie, non pas en m'appuyant sur mon ressenti personnel qui est évidemment très positif. Je suis très comblé, mais aujourd'hui même, j'étais à Beauharnois. J'ai eu une réunion avec l'équipe de la ville, une réunion post-mortem, comme on dit dans le jargon, et entendre les commentaires de la ville, les commentaires très positifs de la ville, entendre leur volonté de pérenniser l'événement et de pérenniser, de le reconduire pour une autre année, entendre les commentaires positifs, ça me satisfait beaucoup parce que c'était une première aventure pour nous, c'est une première expérience et qu'une ville québécoise vous fasse confiance, vous offre son nom, s'associe à vous officiellement, vous offre son nom, son espace. C'était une grosse pression. Donc c'était un gros challenge, mais le challenge est relevé. Et dans les réseaux sociaux, j'ai reçu beaucoup de marques d'appréciation, de sympathie et d'encouragement. Donc au regard de ça, je suis content. Non seulement nous pensons à une deuxième édition, mais nous voulons nous lancer également dans une aventure d'itinérance. Donc, Beauharnois, nous avons été séduits par l'accueil, les manifestations de sympathie, l'engouement, l'enthousiasme, l'amour exprimé par la population. Donc, nous avons reçu l'invitation formelle de la ville à réitérer à Beauharnois. Mais également, ça nous tente, comme je le dis encore, l'idée de décentrer la connaissance, le regard sur l'Afrique de Montréal. Nous aimerions, pourquoi pas, le Festival de l'Afrique aux 7 îles, le Festival de l'Afrique à Rimouski, le Festival de l'Afrique au Saguenay, le Festival de l'Afrique à Rosemère. Donc nous aimerions déplacer nos festivals dans de nombreuses villes à travers le Québec et amener à chaque fois les gens, la population à s'intéresser à la diversité qu'est le continent africain, mais à ses richesses, à ses nombreuses facettes et aussi à sa production artisanale, culinaire, artistique, culturelle. Donc c'est ça notre idée, c'est ça notre vision et sans doute au courant des prochaines années, c'est en partie à cela qu'on va s'atteler.